Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour une vidéo de Q&A d'associés. Avec aujourd'hui une question. Quel est l'avenir des syndicats intercommunaux qui sont plus petits que les communautés ou les métropoles, qui sont englobés dans ces périmètres? Première réponse déjà simple. Si le syndicat a une compétence et que cette compétence est prise par la communauté et que la communauté est plus grande que le syndicat est englobé géographiquement dans la communauté ou dans la métropole, eh bien le syndicat perdra les compétences données deux fois au profit de la métropole ou de la communauté, et s'il se voit dépouillé de toutes ses compétences, ce syndicat disparaît. Enfin, il disparaît, sauf avoir anticipé, sauf avoir fusionné avec d'autres syndicats, parfois sauf à s'être transformé en SPL, ce qui juridiquement n'est pas une transformation, mais peu importe. Ce qui est parfois une bonne idée, parfois pas. À regarder. Je peux avoir aussi une absence de prise de compétence par la communauté et le syndicat demeure en vie. Ben oui, très bien. Mais dans ce cas-là, il y a une chose qui n'est pas toujours connue. C'est que le syndicat, plus petit qu'une communauté ou qu'une métropole, ou plus précisément englobé dans le périmètre d'une communauté ou d'une métropole, à partir du 1er janvier 2020, c'est-à-dire demain, et c'est même pas mars 2020, c'est le 1er janvier 2020, ces syndicats ne pourront plus donner d'indemnité de fonction à leurs élus. En fait, c'était déjà dans la loi NOTRe avec application immédiate, puis il y a eu tout un pataquès, finalement on a rétabli la possibilité d'avoir ces indemnités de fonction, mais seulement jusqu'à janvier 2020. Donc, si vous voyez, ces syndicats peuvent demeurer en vie, pour autant qu'on ne leur prend pas leurs compétences, première hypothèse, sauf si eux-mêmes ont préparé le coup par des fusions, des évolutions de périmètre ou des transformations d'autres structures juridiques, groupement de coopération sociale et médico-sociale, PCC, SPL, etc. Mais en tout état de cause, si le syndicat demeure parce qu'on ne lui a pas pris ses compétences, mais qu'il est de toute manière englobé dans le périmètre d'une communauté de métropole, eh ben il perdra les indemnités de fonction et donc parfois la capacité en réalité à continuer de fonctionner normalement. Il sera très intéressant de voir l'impact de tout ceci dans le prochain mandat. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube, notre blog. Merci, au revoir.